Parmi les règles applicables aux télépilotes, nous trouvons l'âge minimal. Les télépilotes dans la catégorie spécifique et selon les scénarios nationaux doivent être âgés de 16 ans révolus. Et pour opérer selon un scénario national, les télépilotes doivent détenir un certificat d'attitude théorique de télépilote, ce qu'on appelle le CATT, délivré après la réussite d'un examen organisé par la Direction générale d'aviation civile. L'examen se déroule dans un centre d'examen de la Direction générale d'aviation civile sous forme d'un QCM de 60 questions pour une durée de 1h30. Il faut obtenir 75 de bonnes réponses pour valider son certificat. L'inscription à l'examen se passe sur le site internet Océliane et après réussite, un certificat d'attitude théorique sera délivré avec une validité illimitée. À l'exception des télépilotes d'aérostats captifs, le télépilote doit détenir une attestation de suivi de formation. Le télépilote ne peut pas assurer sa propre formation pratique. L'attestation de suivi de formation est délivrée par l'organisme de formation qui assure la formation pratique basique pour le ou les scénarios considérés. L'exploitant d'UAS opérant dans la catégorie spécifique doit s'enregistrer. Ce sera donc le cas pour tous les exploitants d'UAS qui souhaitent continuer à opérer dans le cadre des scénarios standards nationaux et des futurs scénarios standards européens. À l'issue du processus d'enregistrement, l'exploitant d'UAS reçoit deux numéros. Un numéro d'exploitant d'UAS sous la forme de FRA plus 13 caractères qui lui servira pour toutes les démarches administratives qu'il aura à effectuer. Un numéro d'identifiant électronique comprenant le numéro d'exploitant d'UAS suivi d'un code correcteur d'erreur. Ce numéro d'identifiant électronique devra être saisi dans le système des futurs UAS marqués C5 et C6 pour usage dans les scénarios standards européens. Le numéro d'exploitant d'UAS doit être physiquement apposé de manière visible sur l'aéronef. Ce numéro doit pouvoir être lu à l'œil nu, à minima lorsque l'aéronef est au sol. L'opposition physique du numéro d'exploitant est obligatoire, que l'exploitant soit le propriétaire ou non de l'aéronef. Un exploitant professionnel dans la catégorie spécifique n'a pas obligation de déclarer son activité que s'il souhaite opérer selon un scénario standard, national ou européen. Un exploitant professionnel opérant exclusivement en catégorie ouverte n'a pas obligation de déclarer son activité. La déclaration d'activité peut être réalisée en ligne sur le portail AlphaTango. Dans cette déclaration, l'exploitant identifie les scénarios standards envisagés, identifie les aéronefs utilisés pour ses activités, identifie la référence de l'indice de révision de son MANEX et atteste avoir satisfait à l'ensemble de ses obligations réglementaires. La déclaration d'activité doit être renouvelée au minimum tous les 24 mois. Une révision du MANEX n'entraîne pas l'obligation d'adresser une nouvelle déclaration d'activité si cette révision n'est pas liée à une modification qui affecte les données déclarées, c'est-à-dire si la seule donnée déclarée affectée est le numéro ou la date de la révision de MANEX. À noter qu'un exploitant qui cesse son activité est invité à informer la Direction de la sécurité d'aviation civile interrégionale qui procédera à une désactivation du compte associé sur AlphaTango. Avant de commencer son activité puis aussi longtemps qu'il la poursuit, l'exploitant doit veiller à respecter les règles suivantes. En ce qui concerne les aéronefs utilisés, l'exploitant doit s'assurer qu'ils sont immatriculés, enregistrés et s'assurer qu'ils sont homologués ou lorsqu'une homologation n'est pas requise, s'assurer que ces aéronefs satisfaisant les conditions techniques applicables et puis les maintenir en état de navigabilité.
L'exploitant doit tenir à jour dans son manuel d'exploitation la liste des télépilotes autorisés avec l'indication des aéronefs qui sont aptes à piloter et les activités qui sont aptes à réaliser. S'assurer qu'ils détiennent les compétences nécessaires et les qualifications nécessaires aux opérations envisagées et établir et tenir à jour un dossier pour chaque télépilote contenant notamment les certificats et les justificatifs des formations. L'exploitant doit aussi rédiger un manuel d'exploitation, ce qu'on appelle MANEX, décrivant les modalités de mise en œuvre de ses obligations réglementaires et s'assurer que le MANEX est connu et mis en application stricte par le personnel concerné et établir des procédures et limites adaptées au type d'exploitation envisagé. Le MANEX doit être amendé pour tenir compte des évolutions de la réglementation et de toute modification de l'activité ayant une incidence sur ce manuel. L'exploitant doit archiver le MANEX et tous ses amendements et les tenir à disposition des autorités en cas de contrôle. L'amélioration de la qualité de la sécurité des opérations du AS civil repose très fortement sur l'implication des télépilotes, des exploitants et des constructeurs. Ils sont alors encouragés à notifier ces événements sur une base volontaire à la direction de la sécurité d'aviation civile. Chaque année en janvier, dans le cadre de son bilan annuel d'activité, l'exploitant doit déclarer le nombre des heures de vol réalisées selon les scénarios nationaux considérés et faire une synthèse des problèmes rencontrés dans le cadre de suivi de la sécurité durant l'année civile précédente. Il faut savoir que la direction de la sécurité de l'aviation civile mène des actions de surveillance continue des exploitants qui opèrent dans la catégorie spécifique. Vérification des documents obligatoires de l'exploitant comme le MANEX, attestation de conception, justificatif de formation de télépilote, numéro d'enregistrement, etc. Les activités permanentes sont les activités récurrentes et fréquentes sur un même site, notamment les activités de formation. Compte tenu du risque pour la circulation aérienne, les activités permanentes sont soumises à l'accord préalable des comités régionaux de la gestion de l'espace aérien et la demande doit être adressée à la direction de la sécurité d'aviation civile interrégionale compétente. L'exploitant doit également respecter les règles non spécifiques aux UAS, notamment celles relatives à la déclaration ou l'autorisation préalable dans le cas d'utilisation de matériel de prise de vue, dans le spectre visible ou non visible. Utiliser un aéronef sans équipage à bord peut être dangereux. C'est pourquoi la réglementation de la sécurité applicable aux UAS a deux grands objectifs. Assurer la sécurité des autres usagers de l'espace aérien, risque de collision en vol, et assurer la sécurité des biens et des personnes au sol, risque de collision avec le sol. La hauteur maximale autorisée est de 120 mètres en catégorie spécifique pour les scénarios standards nationaux et européens. En cas général, les aéronefs sans équipage à bord doivent respecter une hauteur maximale de vol au-dessus du sol ou de l'eau, comme l'indique le tableau à droite en bas de l'écran. Il est toutefois possible de dépasser la hauteur de 120 mètres dans le cas de survol d'un obstacle artificiel de plus de 105 mètres de hauteur, sous réserve de ne pas dépasser 15 mètres au-dessus de cet obstacle. Des hauteurs maximales réduites sont définies pour les vols en vue du télépilote au voisinage des aérodromes. En dehors d'un volume dont la forme et la dimension dépendent de la nature de l'aérodrome et de la longueur de la piste, un accord doit nécessairement être obtenu au préalable de toute exploitation. Dans ces volumes au voisinage des aérodromes, un accord est nécessaire pour tout vol hors vue du télépilote, quelle que soit la hauteur de vol.
Il existe des zones d'activité basse hauteur d'aéronefs militaires dans lesquelles le vol d'un UAS reste possible sans autorisation préalable, sous réserve de respecter les conditions suivantes. Vol en vue du télépilote à une hauteur inférieure à 50 mètres au-dessus du sol ou de l'eau, ou avoir adressé une notification préalable auprès du ministère des Armées. Les vols en vue du télépilote au-dessus de la limite de 50 mètres et pour tous les vols hors vue nécessitent une notification préalable au ministère des Armées. En cas général, les vols en vue comme hors vue du télépilote au-dessus de la hauteur limite de 120 mètres nécessitent une autorisation d'exploitation ainsi que pour les vols en vue, un accord préalable du Comité régional de la gestion de l'espace aérien. Et au voisinage des aérodromes, les vols en vue du télépilote au-dessus des limites de hauteur applicables pour l'aérodrome nécessitent un accord préalable de l'organisme rendant le service de circulation aérienne. Un espace aérien à statut particulier s'agit des zones interdites P, réglementées R et dangereuses D, publiées à l'information aéronautique permanente ou temporaire. Dans les zones P, l'utilisation des UAS est interdite, sauf en respectant les conditions de pénétration publiées. Dans les zones R et D, l'utilisation des UAS n'est possible qu'avec l'accord du gestionnaire de la zone. Les évolutions des aéronefs sans équipage à bord au-dessus des parcs nationaux, des réserves naturelles, sont interdites, sauf dans les conditions précisées pour l'information aéronautique. Les hôpitaux, de prisons et des sites industriels portant des masques distinctifs d'interdiction de survol à basse altitude, ces établissements sont identifiés par la voie de l'information aéronautique et sont représentés sur la carte géoportail. Au voisinage des aérodromes, le vol est réglementé dans un volume dont la forme et la dimension dépendent de la nature de l'aérodrome et de la longueur de la piste. D'une manière générale, il convient de ne pas utiliser d'UAS à proximité des sites d'accidents, de sinistres ou d'incidents, de façon à ne pas gêner les secours, notamment aériens, et ne pas créer de risques au sol supplémentaires, sauf accord préalable. Avant tout vol en zone peuplée, une déclaration doit être faite à la préfecture territorialement compétente avec un préavis de 5 jours ouvrables en ligne sur AlphaTango. La préfecture peut décider d'interdire le vol ou d'imposer certaines restrictions pour des raisons de sûreté ou d'ordre public. Les zones d'activité à très grande vitesse et très basse altitude, réseau RTBA, dans lesquelles les pilotes militaires ne peuvent assurer la prévention des collisions sont des portions d'espace aérien réglementées dont la pénétration est soumise à un accord préalable pendant les heures d'activité. La notification de vol doit obligatoirement être réalisée en ligne sur le portail AlphaTango. Les aéronefs sans équipage à bord ne peuvent être utilisés que de jour, sauf si les conditions suivantes sont réunies. Si l'aéronef évolue à une hauteur de vol inférieure à 50 mètres au-dessus de la surface, si la masse est inférieure à 8 kg, s'il est opéré selon les modalités des scénarios nationaux S1 ou S3, s'il est équipé d'un dispositif lumineux et avoir l'éclairage ou des moyens de sécurisation de la zone survolée permettant à l'exploitant de s'assurer qu'à tout moment du vol, aucune tierce personne ne pénètre dans la zone minimale d'exclusion applicable. Avant tout vol de nuit, une dérogation doit être accordée par le préfet territorialement compétent, après avis de la DSAC et du service de la défense territorialement compétent. L'exploitant doit s'assurer avant tout vol que le vol est compatible avec les conditions définies dans le MANEX, et notamment que les notifications ou accords préalables au vol requis en fonction du site, de l'altitude, de la nature du vol ont bien été effectués ou obtenus.
et que les conditions définies dans un éventuel protocole sont bien respectées et qu'il dispose de l'ensemble des documents à présenter en cas de contrôle. L'exploitant doit disposer sur le lieu du vol et présenter aux autorités en cas de contrôle les documents suivants: le récépissé d'enregistrement d'exploitant, d'UAS, l'attestation de conception de l'aéronef, si applicable, le manuel d'exploitation MANEX à jour. Pour chaque télépilote, une pièce d'identité, ses justificatifs de formation théorique et pratique, les accords de vol en zone restreinte et toute autre autorisation délivrée par la Direction générale d'aviation civile dans le cadre de la mission. Pour chaque vol, l'exploitant définit le volume d'évolution à l'intérieur duquel le télépilote devra veiller à maintenir l'aéronef à tout instant. Dans le cadre des scénarios standards, l'exploitant doit prendre toute disposition qu'il juge nécessaire aux moyens d'aménagement au sol et ou à l'aide de personnel pour éloigner des tiers de la zone d'opération afin de limiter les risques en cas de collision avec le sol ou obstacle ou en cas d'atterrissage d'urgence. Le vol ne doit pas être entrepris si les conditions météorologiques sont incompatibles avec les limites d'utilisation de l'aéronef, vent, pluie, etc. Avant tout vol, le télépilote doit s'assurer que les réserves d'énergie, qualité de carburant, charge de batterie nécessaires au vol permettant d'effectuer le vol prévu avec une marge de sécurité adaptée permettant de couvrir des aléas prévisibles. Avant tout vol, le télépilote doit réaliser les vérifications de sécurité nécessaires, notamment la visite pré-vol prévue dans le manuel d'utilisation. Il doit vérifier que les limites verticales et horizontales des barrières virtuelles ont été correctement programmées et que le mode fail-safe en cas de perte de liaison de commande a été correctement programmé. Le vol ne doit pas être entrepris en cas de quelconque anomalie pouvant mettre en cause l'attitude au vol de l'aéronef. Dans le cas des scénarios standards, le vol doit se réaliser sous le contrôle constant d'un télépilote. L'aéronef doit être utilisé en conformité avec les limitations associées à sa navigabilité, les exigences définies par le constructeur et dans les limites du scénario opérationnel autorisé de la réglementation applicable et doit s'assurer que l'aéronef reste à l'intérieur du volume maximal défini pour le vol. Pour les limites horizontales, il faut vérifier soit visuellement ou en cas de vol hors vue au moyen des informations de position disponibles sur la station sol. Pour les limites verticales, c'est à travers des moyens des informations d'attitude disponibles sur la station sol. Lorsque l'aéronef sort du volume maximal de vol, le télépilote doit prendre immédiatement les actions nécessaires pour rétablir la sécurité du vol. Si nécessaire, commander un atterrissage d'urgence par coupure des moteurs et activer le dispositif de protection des tiers si un tel dispositif est requis. Le télépilote d'un aéronef évoluant en vue est responsable de l'évitement des autres aéronefs. Il doit détecter visuellement et auditivement tout rapprochement d'aéronef. Il doit céder le passage à tout aéronef habité et respecter les règles de l'air. Avant le décollage, en cas de vol hors vue, le télépilote doit s'assurer de l'absence d'aéronef à proximité. Si au cours du vol, le télépilote détecte le rapprochement d'un aéronef, il doit prendre toute mesure nécessaire pour lui céder le passage. Le télépilote doit aussi veiller à ce que l'aéronef reste hors des nuages de façon à rester visible aux autres aéronefs. La réglementation impose une zone minimale d'exclusion des tiers soit fixée pour toute la durée du vol et qu'elle correspond à la projection au sol du volume maximal de vol augmenté de 30 mètres.